Gaz en grand les mecs, vous êtes bien sur la chaîne de En Deux Roues. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose d'assez hallucinant. Des voleurs de moto qui se filment eux-mêmes sur TikTok. Des mecs qui expliquent eux-mêmes comment ils volent des motos. Comment ils vérifient si votre moto a un tracker. Comment ils recrutent de nouveaux voleurs. Comment ils se procurent leur matériel. Et parfois même, comment certains se moquent des propriétaires après le vol. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces vidéos atteignent des nombres de vues inconsidérables. Donc aujourd'hui, on va analyser ça ensemble. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux comprendre comment ils s'y prennent. Clairement, cette vidéo est à but instructif pour mieux se prémunir du vol de moto. Vous allez tomber complètement dénu. En fait, il s'agit littéralement de vol en bande organisée. Il y a des réseaux, des méthodes, des outils spécialisés et il y a même des boutiques sur internet qui vendent littéralement des kits pour voler des motos. Mais on y reviendra. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer la sortie du tracker moto sans abonnement et d'un bike. Il est disponible sur Amazon à 19,99 €. C'est le prix de lancement. Ce modèle-là, il est compatible iPhone uniquement. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Si vous intéresse, cliquez sur le premier lien en description. Bien, on commence avec la première vidéo. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que la première annonce déjà la couleur. Je tiens à préciser que j'ai volontairement flouté les pseudonymes de ces comptes TikTok. Le but n'est pas de leur faire de la promo, soyons d'accord. On cherche à décrypter le phénomène et se prémunir du vol. Allez, on envoie directement la première vidéo. Bien, comme je vous ai dit, la première annonce directement la couleur. Voilà. Comment ne pas être abasourdi par ce type de contenu, sans déconner. Les mecs se filment impunément sur TikTok. Ils ont volé une cargaison de 250 CRF tout neuf. Concrètement, ces motos, elles brillent littéralement. Donc en repassant les images, on voit qu'ils ont découpé un cadenas sur un conteneur où à l'intérieur se trouvait du coup la cargaison de 2 CRF. Et c'est affligeant. On voit qu'ils sont tout fiers de l'afficher sur la vidéo. Mais ce qui personnellement me choque encore plus, c'est à l'ouverture des commentaires. De voir tous les mecs qui commentent et qui demandent combien ils les vendent, où est-ce qu'on peut les recontacter pour avoir ces motos. C'est complètement dingue. Enfin, j'ai littéralement pas les mots. Mais ça, c'est que l'introduction, les mecs. Les vidéos d'après, on monte d'un level. Alors accrochez-vous bien. Et littéralement, les mecs dans les commentaires, c'est à deux doigts s'ils les encouragent pas, quoi. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Bon, clairement, déjà, cette première vidéo, elle fait mal au cœur. Mais je pense que vous n'êtes pas prêts pour la deuxième. Sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. Allez, on envoie tout de suite la deuxième vidéo. Bon, concrètement, voilà, je vous ai prévenu, cette deuxième vidéo, on monte d'un cran. Là, on a concrètement toute la procédure de comment ça se passe quand les mecs volent une bécane. C'est affligeant. Franchement, j'ai une pensée pour le mec qui s'est fait voler sa moto, le pauvre. Donc première étape, les mecs, ils l'ont suivi en voiture. Ils ont repéré l'adresse de son garage. Ils ont dû au moins le suivre pendant une bonne semaine pour savoir comment il bosse et quand est-ce que le champ était libre pour aller voler la moto. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Les mecs passent à l'action et ils volent la moto. Et franchement, ils font un travail de cochon. Ils ont découpé dans le disque pour enlever l'antivol. Faut croire que ça allait plus vite. Et à la fin de la vidéo, on voit le deuxième mec en train d'essayer de retirer le Neyman avec un tournevis. Ils sont en train de charcuter ce pauvre Neyman qui a rien demandé. C'est juste incroyable. Mais c'est pas tout. Et c'est là que le pire intervient. C'est que quand on consulte les commentaires, encore une fois, on retrouve des mecs qui envoient privé ou combien pour éventuellement acheter la moto. Mais c'est pas tout, c'est là qu'on voit que c'est une communauté organisée, donc une communauté de voleurs à ciel ouvert, où il y a un mec qui lui envoie une photo de comment mieux faire sauter le Neyman. Alors on lui explique, t'as 4 vis, tu peux y aller avec un pied de biche, etc. C'est plus simple, et donc les mecs se donnent littéralement des conseils. Et ça, sur TikTok, en public. Alors je sais que cette seconde vidéo en aura choqué plus d'un. Malgré tout, la vidéo suivante, on augmente encore d'un palier. Allez, on envoie cette troisième vidéo.
Voilà. Au sein de cette troisième vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Littéralement une pub de recrutement pour devenir voleur moto en 2026. C'est aussi simple que ça. Donc cette publicité, elle consiste à expliquer que ils sont à la recherche de nouveaux collaborateurs pour cette entreprise, voilà, de voler des motos sur le territoire français. Et a priori, sur les images filmées, ils sont en train de montrer leurs différentes prises. Voilà, c'est totalement affligeant. Et comme quoi, ces voleurs n'ont peur de rien. Personnellement, je comprends pas comment c'est possible que ce vidéo soit diffusée de façon normale sur internet. Ça soulève quand même quelques questions, vous trouvez pas? Bon, on a vu des voleurs ouvrir un conteneur et voler des motos, on a vu un pauvre motard se faire suivre et se faire voler sa moto sauvagement, et on a vu du recrutement pour devenir voleur. À votre avis, c'est quoi la prochaine étape? La quatrième vidéo, elle vaut des points aussi. Alors, j'espère que t'es bien assis au fond de ton siège, on envoie la prochaine vidéo. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris, il s'agit de voleurs, apparemment situés en Isère, qui sont littéralement en train de narguer des pauvres voyageurs en moto qui se sont fait tirer leur moto en plein voyage. Là, on arrive à un super beau niveau d'irrespect, et ça montre surtout que les mecs n'ont aucune limite. Les deux motos volées en question, il s'agit d'une 1300 RT ainsi qu'une 1300 GS, donc les derniers modèles en plus, sinon c'est pas drôle. On reconnaît facilement les motos du post Facebook par rapport aux vidéos qui ont été filmées sur le TikTok, mais c'est tout de même affligeant. Finalement, quel est le but et quel est le message de ces mecs en train de se filmer en narguant ces motards qui se sont fait tirer leur moto? Franchement, c'est complètement dingue. C'est à se demander limite si c'est pas un film. Le plus fou, c'est quand on regarde les stats de ces vidéos. Elles font quand même un très grand nombre de vues, un très grand nombre de likes, un très grand nombre de partages, et ça s'arrête là. C'est pour ça les mecs, aujourd'hui, installer un tracker sur sa moto, c'est quasi obligatoire. Faut bien se dire une chose, ces mecs-là, rien ne les arrête. Surtout dans le cas de machines très onéreuses, comme on peut le voir sur ces vidéos. Bon, on a fait un peu le tour du sujet, mais c'est pas fini. On arrive à la phase critique. Je vais vous partager une vidéo, je pense que vous êtes littéralement pas prêts. Et là clairement, quand j'ai vu ce que je vais vous montrer, j'ai littéralement bugué. Je pensais pas que c'était possible. Vous êtes prêts? Allez, on envoie la vidéo. Voilà. Alors, je vais vous partager l'écran juste à côté. Il s'agit donc d'un compte TikTok qui fait la promotion d'outils permettant de faciliter le vol de moto ou de véhicules en général. C'est complètement dingue. Ce compte TikTok, il sert à promouvoir des boîtiers de démarrage, typiquement des boîtiers pour démarrer des T-Max, des traceurs, voilà, peu importe les véhicules, même des véhicules PSA voire Fiat, j'ai même pas les mots. Et c'est pas tout, hein. Ils ont un panel d'outils étendu quand même, hein. C'est super, il y en a pour tous les goûts. Franchement, ça pose question quand même. Comment c'est possible que ce genre de site existe sur Google et que des comptes TikTok puissent en faire la promotion? Surtout que quand on regarde bien, la promotion c'est de dire tu veux démarrer ça en pointant un T-Max, achète ça, notre boîtier de démarrage. Et bon, bien sûr, ils jouent sur la subtilité des mots pour dire que c'est que dans certains cas d'urgence, etc. Mais on sait très bien à quoi servent ces boîtiers. Donc nous voici sur leur site, on peut voir que voilà, ils ont tout plein de produits, Yamaha de 2022 à 2025, T-Max. Ça c'est pas mal, ces fameuses raquettes détecteurs. Alors ça, c'est des raquettes qui permettent de détecter si un tracker est installé sur la moto au moment du vol. Donc cette raquette, il la passe autour du véhicule pour détecter s'il y a un tracker, peu importe la marque. Ce genre de raquette est utilisé pour détecter les trackers GPS, très utile pour voler une moto. Mais c'est pas tout, ils ont encore du stock. On a également le brouilleur d'antenne, donc ça c'est parfait quand on vole une moto et qu'on commence à la dépouiller. Ils utilisent ce genre d'outil pour brouiller les ondes afin qu'un potentiel tracker ne puisse pas borner. Ce type de dispositif est anti-GPS, anti-Bluetooth, anti-Wi-Fi, mais aussi anti-caméra et anti-micro, donc clairement ça fait largement le travail. Ils proposent également des petits trackers GPS avec différentes autonomies pour pouvoir tracer un véhicule et observer où est-ce qu'il est stationné. Donc voilà, on n'arrête pas le progrès. Ce que je peux vous dire sur ce site, c'est que déjà les mecs ont pris le temps de se faire un Shopify. Bien évidemment, il n'y a aucune mention légale, on peut payer que avec PayPal. C'est clairement dingue d'avoir ce type de site qui existe quand même. Comment se fait-il que ce type de site n'a pas été encore
encore banni. Franchement, je ne comprends pas. Bien évidemment, j'ai flouté toute référence au site afin d'éviter d'en faire la promotion, mais c'est tout de même affligeant. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Effectivement, quand on est un motard passionné, c'est difficile à regarder. Aujourd'hui, la réalité est là. Ces voleurs sont structurés, sont outillés, mais il ne faut pas partir défaitiste. Il faut continuer de se battre contre ce type de comportement. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui il soit aussi simple de voler une moto et que cela soit fait impunément. Aujourd'hui, une moto sur 4 est retrouvée grâce à ce type de solution. Il peut s'agir de celui-ci, il peut s'agir d'un autre, peu importe la solution. Équipez-vous les mecs, c'est super important. Investissez dans de très bons antivols et faites en sorte que la moto soit attachée à un point fixe, surtout si vous habitez en ville. Bien, pour les personnes intéressées par ce tracker, il est donc disponible sur Amazon à 19,99 €. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour le retrouver. Il est vendu avec un petit kit d'installation, il est déjà disponible chez mon partenaire AproRacer. Donc ce modèle il est disponible iPhone uniquement. Pour l'instant Edabike ne propose pas encore de solution pour les Android. Vous pourrez retrouver à l'intérieur un petit guide des 10 meilleures cachettes pour cacher le tracker. Évidemment ce guide n'est accessible qu'aux possesseurs du tracker. Vous vous doutez bien qu'on va pas donner l'information à des potentiels voleurs. Et clairement pour ce tarif c'est le minimum syndical pour protéger votre moto. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En Deux Roues. La chaîne grossit, des tests de moto exceptionnels arrivent sur la chaîne, ce serait dommage de les louper. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, c'était En Deux Roues, on se dit à la revoyure, allez, bisous les loulous.